Mesdames, Messieurs, merci de votre présence. Je voulais brièvement vous présenter cet après-midi la proposition de loi que j'ai déposée hier visant à mieux prévenir, à mieux réprimer les injures commises, notamment en raison d'une appartenance à une religion. L'actualité récente a mis en exergue des actes insupportables qui heurtent notre conscience républicaine, qui violent notre pacte républicain, des actes tels que Alain Finkielkraut en a eu à connaître samedi dernier lors d'une manifestation des Gilets jaunes à Paris, et des actes qui malheureusement se multiplient dans notre pays avec une recrudescence importante des actes antisémites, plus 74% en 2018, mais également des actes antichrétiens, 1063 actes antichrétiens recensés, c'est-à-dire presque 3 par jour au cours de l'année 2018. Nous avons également eu à connaître cette semaine la profanation du cimetière juif en Alsace. Autant d'événements, autant d'actes, autant d'injures qui aujourd'hui ont profondément bouleversé notre nation et qui méritent un sursaut collectif. J'ai souhaité prendre une initiative parlementaire sur laquelle je travaille depuis plusieurs semaines et qui s'est concrétisée par le dépôt hier d'une proposition de loi visant à s'attaquer à ces fléaux et à ce fléau particulier que constitue l'antisémitisme. Cette proposition de loi repose sur 3 axes essentiels. D'abord, la volonté de mieux sanctionner les dérives sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les grandes plateformes aujourd'hui qui portent des messages qui sont quasiment dépourvus de toute forme de régulation ou de contrôle. Premier axe de cette proposition de loi. Second axe visait à supprimer l'anonymat sur ces mêmes réseaux. Et enfin, troisième pilier de cette proposition de loi, mettre en place un délit spécifique qui aboutit à mieux sanctionner, tout en aggravant les sanctions, contre les contenus illicites qui se déploient aujourd'hui, visant une appartenance religieuse ou visant à une appartenance particulière. Voilà les 3 piliers de cette proposition de loi. Elle s'appuie sur des travaux qui ont déjà existé, et je pense en particulier à la mission d'enquête qui a été mise en œuvre par Laetitia Avia notamment, qui a rédigé un rapport visant à renforcer la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui a été publié, je le souligne, en septembre 2018, sans aucune conséquence pratique jusqu'à ce jour. Et je veux bien entendu évoquer également, puisque sur certains points nous trouvons de fortes convergences, une convergence naturellement dans cette volonté de combattre, d'éradiquer cette hydre que constitue l'antisémitisme, avec le président de la République, tel qu'il a voulu et souhaité l'exprimer hier soir dans son discours à l'occasion du dîner annuel du CRIF. Des différences néanmoins avec le président de la République, puisque par rapport à cette proposition de loi, il y a des convergences et des différences. Une convergence notamment sur la volonté de mieux réguler les réseaux sociaux. Je rappelle que je propose dans mon texte qu'il y ait, conformément à ce qui a été mis en œuvre avec succès en Allemagne depuis le 1er janvier 2018, qui est la possibilité
qu'il y ait la nécessité de la part des grandes plateformes d'hébergement d'intervenir dans un délai de 24 heures pour retirer des contenus manifestement illicites. Faute de quoi, il pourrait y avoir une amende extrêmement lourde dont nous réévaluerons le montant, puisque ce dispositif existe déjà, mais il est profondément inefficace. D'abord parce qu'il n'y a pas de délai qui est fixé au retrait des contenus illicites. Donc on parle de délai raisonnable, mais on sait les dégâts qui peuvent être commis sur les réseaux en quelques heures et naturellement en quelques jours, voire en quelques semaines. Donc ce délai raisonnable qui existe dans la loi aujourd'hui paraît totalement inefficace. Et ensuite, il y a une différence majeure puisque l'amende ne peut aller que jusqu'à 375 000 €, naturellement, ce qui n'est absolument pas dissuasif pour des grands hébergeurs qui perçoivent des milliards, voire des centaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc le rapport Avia, et je m'en suis inspiré, proposait de multiplier par 100 ce montant de l'amende, donc on passerait de 375 000 € à 37,5 millions. Vous pouvez peut-être vous poser la question, pourquoi 37,5 millions d'euros? C'est une multiplication par 100 par rapport à l'amende qui est prévue aujourd'hui. Donc point de convergence sur cet aspect, la régulation, la responsabilisation des grands réseaux comme Facebook ou Twitter qui malheureusement aujourd'hui continuent à être les vecteurs de ces messages de haine. En revanche, nous avons une divergence sur la question de l'anonymat sur ces réseaux, puisque je propose pour ma part qu'il y ait la nécessité, avant d'être autorisé à s'inscrire, à rentrer, à figurer dans ces réseaux, qu'il y ait la nécessité de produire une pièce d'identité, que l'anonymat ne soit plus aujourd'hui la protection aussi contre ce déferlement de haine. Donc, pièce d'identité qui pourrait être transmise au moment de l'inscription et ensuite acte de responsabilisation. Ça ne veut pas dire que les pseudos ne pourraient toujours pas continuer à être utilisés sur Twitter, bien entendu, mais derrière chaque pseudo, il y aurait la connaissance d'une identité précise qui éviterait le développement, la propagation de ces messages. Le président de la République n'est pas allé sur ce sujet, il a même indiqué qu'il était favorable au maintien de l'anonymat. Pour ma part, je pense qu'il va falloir aller vers la fin de l'anonymat sur les réseaux parce que cet anonymat protège ceux qui ont des intentions illicites et cela ne peut perdurer. Et puis, troisième point, qui n'a pas été évoqué dans le discours du président de la République, un durcissement du cadre législatif qui créerait désormais un délit de droit commun avec une aggravation de la répression. Pour moi, très clairement, le racisme, l'antisémitisme ne sont pas des délits d'opinion. Ils sont des délits au sens premier du terme. Ce ne sont pas des opinions. Or, aujourd'hui, ces actes sont toujours sanctionnés en référence à la loi sur la presse qui date de 1881. Donc je propose désormais de créer dans le code pénal un délit spécifique qui permettra de mieux sanctionner. On créerait un article 222-33-2 du code pénal, ainsi rédigé: l'injure publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie de 2 ans d'emprisonnement et de 70 000 € d'amende. Vous noterez, en tout cas je vous l'indique, que la sanction est également fortement réévaluée puisque aujourd'hui il n'est possible que de sanctionner ceux qui commettent ces délits que d'1 an de prison avec une amende de 45 000 € aujourd'hui. Voilà, donc on double les sanctions, on crée un délit spécifique
on met un terme à l'anonymat et on contraint les grands réseaux à faire le ménage sur le contenu et à être responsable, notamment financièrement, parce que j'ai la faiblesse, hélas, de croire que c'est pour ces grands réseaux où les enjeux financiers sont dominants, le seul argument qui porte. Voilà, en tout cas, ce que je souhaite proposer, ce texte est prêt, il est déposé. Là encore, divergence peut-être avec le président de la République. On nous annonce un texte en mai. Cela signifie qu'il ne sera vraisemblablement pas promulgué et donc appliqué et promulgué peut-être à la fin de la session d'été, en tout cas extraordinaire du mois de juillet, et sans doute appliqué puisqu'il faudra des décrets d'application pas avant l'automne, donc voire la fin de l'année. On n'est pas dans les délais d'urgence que nécessite, qu'impose, qu'exige la gravité de la situation à laquelle est confronté notre pays. Il faut aller vite, il ne faut plus perdre de temps. Ça fait longtemps qu'on parle de ces sujets. J'avais personnellement, c'était en 2016, déposé un amendement visant à mettre un terme à l'anonymat. À l'époque, cela avait soulevé beaucoup de polémiques. Eh bien, je crois que si on l'avait fait lorsque je l'ai demandé en 2016, on aurait peut-être évité la propagation, le fait que cet incendie continue à gagner du terrain, que la haine continue à irriguer ces flots sur les réseaux sociaux et que cette vague de haine ne continue à avancer dans notre pays. Il faut réagir fort, il faut rompre avec le politiquement correct et il faut le faire vite et dans les meilleurs délais. C'est tout le sens de cette proposition de loi qui sera naturellement co-signée par un grand nombre de députés du groupe des Républicains. Voilà. Oui. Bonjour, mais pas que des Républicains ou... Je proposerai à la co-signature de l'ensemble de mes collègues de tout l'hémicycle, quel que soit leur groupe d'appartenance. Donc dès aujourd'hui, j'ai adressé ce texte à la co-signature de l'ensemble des parlementaires de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a annoncé plutôt favorable à une résolution qui n'a pas de valeur contraignante en fait sur l'antisionisme. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Moi, j'ai entendu le président de la République hier soir qui proposait de redéfinir la notion d'antisémitisme en y incluant l'antisionisme. Je partage ce point de vue. Sur le fond, il a naturellement raison, parce que l'antisionisme, aujourd'hui, constitue le visage dissimulé de l'antisémitisme, et l'antisionisme, notamment celui qui se développe dans les milieux d'extrême gauche, celui qui est porté par les milieux islamistes également, et ce sont souvent les mêmes qui fondent cet islamo-gauchisme, est aujourd'hui profondément antisémite. Je le dis très clairement, il n'y a plus de différence chez certains entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Donc il faut combattre avec la même force l'antisionisme, que certaines personnes souhaitent la destruction de l'État d'Israël et des habitants d'Israël. Eh bien, pour moi, cela participe naturellement au premier rang de l'antisémitisme. Donc sur le constat, naturellement, je suis totalement en phase avec le président de la République. Après, très clairement, il y a une fois de plus, sans doute, un très grand écart entre la parole et les actes. Une résolution ne suffira pas. Je pense qu'il faut aller plus loin. C'est une opinion personnelle qui n'engage pas mon groupe, mais moi personnellement, je considère que si on veut redéfinir l'antisémitisme en y incluant l'antisionisme, comme l'a dit le président de la République hier soir, eh bien, il faut qu'il y ait une traduction législative, il faut passer aux actes, et il faut que l'antisionisme soit pénalement condamnable. Au niveau du groupe, pardon. Non, allez-y.
Au niveau du groupe, justement, LR, est-ce que tout le monde va être derrière vous pour cette proposition de loi? Comment ils... Enfin, en tout cas, le président du groupe, Christian Jacob, en partage naturellement l'esprit et la soutient. Après, nous allons en débattre, mais bien entendu, des contacts et des retours que j'ai de mes collègues du groupe, il y a une quasi-unanimité des membres des Républicains qui la soutiennent. Sur l'antisionisme, certains à gauche, enfin en particulier les insoumis, disent que si on l'injecte en gros dans la définition de l'antisémitisme, on risque de ne plus pouvoir critiquer tout simplement la politique du gouvernement israélien. Comment est-ce qu'il faut faire justement pour que ça ce soit encore possible, et est-ce que c'est pas un danger justement d'inclure à ce niveau-là l'antisionisme dans... Il y a une différence entre critiquer la politique d'un État, quel qu'il soit, et souhaiter la disparition de cet État et la disparition de son peuple. Souhaiter la disparition du peuple d'Israël, c'est souhaiter, comme le porte l'Iran par exemple, c'est naturellement exprimer, c'est pas exprimer une opinion, c'est exprimer une volonté criminelle. Donc on ne peut pas en être complice. Et là on n'est pas dans l'opinion. Souhaiter la disparition d'un peuple, c'est pas pour moi l'opinion. Voilà, c'est une abomination. Une dernière question sur la personne qui a insulté, enfin celui qu'on voyait le plus sur les vidéos, qui a insulté Finkielkraut, est en garde à vue depuis mardi soir, et son avocat était plutôt confiant, disait qu'il allait sortir rapidement, enfin avant la fin de la garde à vue, parce qu'il estimait que ce qu'il avait dit n'était pas de l'antisémitisme. Quel jugement vous portez là-dessus? Ces propos étaient insupportables. Ces propos transpiraient la haine. Cette phrase revendiquant on est chez nous, reprise d'ailleurs le président de la République hier soir de façon opportune en disant tout le monde, nous sommes tous chez nous en France, mais cette volonté de s'approprier, sans doute pour des raisons religieuses, la France était totalement insupportable. Dans ces propos, j'ai ressenti des injures, j'ai ressenti une démarche qui, pour moi, doit être sanctionnée par la justice de notre pays. Plus de questions? Je vous remercie. Merci.